Sois fort, c'est typique, je ne peux pas demander de l'aide. Je dois tout faire tout seul. Si je demande de l'aide, c'est l'expression même de ma faiblesse. Émilie, tu as un module qui s'appelle les petites voix du passé. Quelles sont-elles ? Alors les petites voix du passé sont aussi appelées les drivers, c'est inspiré de l'analyse transactionnelle. Et les petites voix du passé, on les a toutes. Tout le monde a une petite voix qui est à l'intérieur et qui va avoir tendance à nous dominer, notamment dans des périodes de stress. Alors on en a 5. Ces 5 petites voix sont le soi parfait, on va en parler tout à l'heure, le soi fort, je peux rien lâcher. Il y a la petite voix du dépêche-toi en permanence, la course contre le temps. Il y a la petite voix du fait plaisir, avec plein d'implications dans les relations. Et puis, il y a la petite voix du fait des efforts. Ces petites voix, on se les crée, on se les met ou on nous les met ? Alors, ces petites voix ont été déposées avec beaucoup de délicatesse par nos parents. Et c'est un peu comme une racine qui s'est créée et qui fait que ça a germé avec le temps et les expériences. Les parents n'ont rien fait de mauvais. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est des répétitions qui s'installent. Ça peut être une perception du bulletin quand je suis petite. J'ai une cliente qui me dit qu'elle se souvient très clairement. Elle a un jour fait 99 à son bulletin en maths, ce qui est quand même assez pas mal. Elle rentre avec une fierté immense. Elle le montre à son papa qui dit « Mais c'est super !» Dis-moi, si tu sais faire 99, pourquoi tu fais pas 100 ? Et donc va s'installer cette petite idée que derrière la virgule, derrière la fierté, c'est pas assez. Et donc il y a une sensation d'insatisfaction permanente pour le perfectionniste. Et en période de stress, cette pensée, cette petite voix revient constamment. Et l'investissement va se faire sur tout ce qui va être après la virgule, avec cette sensation d'être finalement jamais à la hauteur. Alors plutôt ennemi ? Est-ce qu'on peut s'en faire des alliés ? Mais disons, on pose souvent la question, être perfectionniste n'est pas un problème. Je prends souvent l'exemple des grands couturiers, quand ils font appel à des couturières pour travailler les détails, c'est mieux si elles ont un souci du détail et qu'elles sont dans le soi parfait. Le problème, c'est que dans des périodes de stress, ce soi parfait me domine complètement et me fait complètement bugger sur des détails de manière presque en forme de toc, et donc qui fait que là, je ne suis plus du tout efficace et que cette petite voix devient une engueulade permanente de « je ne suis pas à la hauteur, ça ne va pas aller, je dois relire, je dois vérifier », et on est dans une boucle qui ne se termine pas. Donc plutôt ennemi, comment on s'en fait des alliés ? Alors comment on s'en fait des alliés ? On prend le temps déjà d'observer, tiens, ce serait quoi mon driver prédominant ? Et puis une fois qu'on l'a identifié, il y a, inspiré des thérapies comportementales, il y a des choses à faire et à pratiquer pour réinverser le processus. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler ici, évidemment, puisque c'est l'essence même de ce qui nous occupe pendant l'atelier, mais l'idée est vraiment de se rendre compte que si je modifie mon comportement, une fois que j'entends la petite voix et que je la reconnais, je peux alors la faire diminuer et que ce soit moi qui reprenne finalement le lead sur cette petite oppression parfois quotidienne du soi parfait, du soi fort. Le soi fort, c'est typique, je ne peux pas demander de l'aide, je dois tout faire tout seul. Si je demande de l'aide, c'est l'expression même de ma faiblesse. Tout ça n'est pas vrai, ce sont des croyances.